Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tout en images du lundi 27 octobre 2025. À la une ce soir, le parc des sports d'Annecy a fait peau neuve. Une réhabilitation très attendue par les supporters comme par les clubs, nous le verrons dans un instant. Une nouvelle pelouse qui a d'ailleurs permis aux joueurs du FC Annecy de montrer leur plein potentiel ce samedi, qui ont gagné leur confrontation face à Saint-Etienne 4-0, nous le verrons dans un instant. Ce samedi a marqué un grand jour pour le sport à Annecy avec l'inauguration du parc des sports, rénové après 5 mois de travaux. L'équipement modernisé a été officiellement présenté par la municipalité. On y est, après plusieurs années de discussion, de réflexion. Voilà, le patrimoine de la ville qui est là depuis 1964, il est rénové. Ce sont des changements majeurs et structurels qui ont été faits. Et en fait, cet investissement, c'est un investissement à destination de tous les Annéciennes, tous les Annéciens, pour tous les sports. Du côté des supporters du FC Annecy, l'impatience était à son comble. Samedi dernier, ils ont enfin pu découvrir leur équipe sur la pelouse fraîchement rénovée du parc des sports, avec un stade désormais équipé d'un éclairage modernisé et face à un adversaire de prestige, l'AS Saint-Etienne. Une première soirée qui a rendu l'événement encore plus spécial. Franchement, ça fait plaisir de voir que ça investit un peu et qu'on va pouvoir avoir des meilleurs matchs, j'espère. Franchement, la pelouse, elle est magnifique, là, ça se voit. Elle brille de mille feux, comme on dit. Il y en avait besoin de toute façon, il y en avait besoin. Surtout pour un club comme Annecy, qu'on est monté en Ligue 2. Maintenant, on attend les résultats. Ça fait un plan sur l'avenir et au-delà de ça, on est en Ligue 2. Et elle est vraiment super belle parce que toute verte comme ça, avec ce rouge, ça contraste bien. Donc il y a moyen qu'on ne voie plus haut, quoi. Le parc des sports, c'est aussi des pistes et des installations d'athlétisme entièrement rénovées. Les aires de saut et de lancer ont été mises aux normes pour accueillir des compétitions internationales et le tracé de la piste va être effectué début novembre. Ces installations devraient permettre de faire revenir la compétition de haut niveau à Annecy. On est enclin à recevoir des compétitions de ce niveau-là pour les interclubs par exemple, élite. On a une demande de la Fédération française de l'athlétisme pour refaire des championnats de France élite. On s'est proposé, nous, pour 2027, donc c'est bientôt. Et championnat de France jeunes aussi, nous ont demandé, championnat de France élite. Et puis meeting, bien sûr, national voire international. Un lieu modernisé et surtout porteur d'avenir pour le football, pour l'athlétisme et plus largement pour toute la vie sportive d'Annecy. Le F 7 minutes plus tard, c'est le tournant du match. Le Stéphanois Miladenovic est expulsé après une grosse faute sur Clément Bilmaz. Tout était ouvert. Parfois, c'est le type de match, quand vous y repensez, après votre carrière, vous vous dites « Ah, j'ai pas assez profité » parce que, oui, il peut y avoir un peu de tension. On se dit « Il y a du monde, il y a la famille », enfin, bon, voilà. Et c'était le discours. Donc, j'ai dit aux joueurs, aujourd'hui, faut pas se poser de questions. Plus ils sont loin de notre but, mieux c'est. Et même à 10, vous avez vu, de temps en temps, on a un arrêt quand même décisif de Callens en première mi-temps qui nous permet de rester devant à 1-0. Donc voilà, c'était un peu le leitmotiv ce soir. Pour leur retour au Parc des Sports, les joueurs du FC Annecy ne pouvaient espérer mieux. Une victoire face à un club mythique, une belle communion avec le public et surtout une nouvelle pelouse qui change beaucoup de choses. C'est galette, c'est magnifique, ça nous permet de jouer un peu plus. C'est vrai que des fois, avec les temps qu'il y a pu avoir récemment à Annecy, je pense que la pelouse elle aurait été beaucoup plus compliquée, ça n'aurait pas permis de jouer autant. Donc non, là ça nous a fait du bien sur ce match en tout cas. Franchement, on ne se plaint pas, on est passé par des pelouses quand même compliquées. Donc là on ne peut pas se plaindre, on adore, on peut jouer, le terrain ne saute pas, donc non, super. Ça se ressent sur les contrôles, sur les passes, ça va nettement plus vite. Et même pour nous, les joueurs, c'est vraiment agréable, donc franchement, ça fait du bien. Après toutes ces émotions accumulées cette dernière semaine, place désormais à un déplacement compliqué à Rodez pour la 12e journée de Ligue 2, dès ce mardi soir. En sport toujours, la saison Coupe du Monde a débuté pour les skieurs alpins. Comme chaque année, c'est l'étape de Zolden qui a ouvert le bal du Grand Cirque Blanc. Une étape remportée par le Suisse Marco Odermatt, mais au cours de laquelle Thibaut Favreau a décroché une belle 5e place. On écoute tout de suite le skieur alsacien au micro de la FFS TV. Les 2 dernières semaines ont été très compliquées pour moi. J'ai juste continué à travailler et j'ai rien lâché. J'ai des coachs qui me suivent
une équipe dans l'ensemble qui est là aussi voilà, pour tirer tout le monde vers le haut. Je fais une première manche avec des bonnes choses et la deuxième manche, je rectifie les 2-3 petites choses qui étaient mal faites à la première. Ça fait une belle course aujourd'hui, je pense, pour s'appuyer dessus sur la suite. Et voilà, content de ça et content du collectif aussi. Flavio qui fait tout simplement une course magnifique. Voilà, à son âge, je pense qu'il y en a peu qui sont capables de faire ça. Alexis qui montre aussi que c'est une légende et que ça restera une légende. Après, il y en a d'autres, voilà, Alban qui fait une 25e place mais qui peut faire encore mieux. Et puis ceux qui ne sont pas là à la deuxième manche mais qui proposent aussi du gros ski. C'est le collectif qui pousse et ça donne un bon résultat pour certains. Et je pense que c'est une bonne voie pour la suite et pour emmener l'équipe de France le plus haut possible. Nous voilà arrivés au terme de ce journal sur 8 Mont-Blanc. Merci de votre attachement à l'information locale sur notre antenne et merci à toute l'équipe. On se quitte ce soir avec quelques belles images de Megève où la neige a fait son arrivée depuis quelques jours. Dans un instant, Thierry Paulme vous donnera tous les détails du temps pour cette semaine et quant au prochain point avec l'information, c'est pour demain, mardi à partir de 18 h. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.